Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, toujours sur le même thème, comme en Russie ou en Corée du Nord, la vie en Chine, vivre sous l'œil numérique du régime. Chine 2025. En fait, la Chine est souvent présentée comme une puissance technologique, un empire de données et de l'innovation. Mais derrière les gratte-ciels futuristes et les applications omniprésentes, il y a un quotidien façonné par la surveillance numérique. En 2025, chaque geste, chaque achat, chaque déplacement peut être enregistré. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vie d'un citoyen chinois sous l'œil invisible du régime. La maison connectée et les caméras omniprésentes. Dès le seuil de la maison, la technologie est là, elle est présente. Les serrures intelligentes, les compteurs connectés, les caméras dans les rues du quartier. À Pékin ou Shanghai, il est presque impossible de marcher sans être filmé. Les données sont collectées, croisées, analysées. Même dans l'intimité du foyer, les applications domestiques pour l'électricité, l'eau, la télévision sont reliées à des systèmes centralisés. La maison n'est plus un refuge, c'est une extension du réseau de surveillance. Les applications obligatoires et le crédit social. Le smartphone ou le téléphone intelligent est devenu une carte d'identité numérique. Paiement, transport, santé, communication, tout passe par des applications comme WeChat ou Alipay. Mais derrière la praticité, le côté pratique, il y a un système de crédit social. Chaque action, payer ses factures à temps, traverser au feu rouge, publier un commentaire critique, peut influencer un score invisible. Un bon score ouvre des portes, voyage, prêt, emploi, alors qu'un mauvais score les ferme. La vie quotidienne est ainsi conditionnée par une note numérique. Travail dans les mégapoles et pression économique. Dans les grandes villes, les travailleurs vivent sous une double pression, celle de la performance économique et celle de la surveillance constante. Les entreprises utilisent des logiciels pour mesurer la productivité, parfois même des caméras pour observer les employés. Les horaires sont longs, la compétence féroce, mais derrière cette rigueur il y a aussi une fierté, participer à la croissance d'un pays qui se veut leader mondial. Éducation et patriotisme numérique. À l'école, les enfants apprennent les mathématiques et les sciences, mais aussi la loyauté numérique. Des plateformes éducatives surveillent les progrès, notent les comportements et transmettent les résultats aux parents et aux autorités. Les cours d'histoire glorifient le parti et ses dirigeants. Les jeunes grandissent dans un environnement où la technologie n'est pas seulement un outil, mais un vecteur d'idéologie. Loisirs encadrés, streaming contrôlé. Le divertissement est partout, que ce soit les jeux vidéo, streaming, réseaux sociaux. Mais chaque contenu est filtré. Les plateformes internationales sont bloquées, remplacées par des alternatives locales. Les films étrangers sont censurés, les séries locales glorifient la modernité chinoise. Même les jeux vidéo sont limités par des quotas horaires pour les jeunes. Le loisir est permis, mais encadré. Résilience et créativité des jeunes générations. Et pourtant, malgré ce contrôle, une créativité immense émerge. Les jeunes utilisent des VPN pour contourner les blocages, inventent des codes pour communiquer, créent des contenus artistiques qui détournent subtilement la propagande. La surveillance est forte, mais la résilience l'est aussi. Derrière les écrans, une génération cherche à s'exprimer. En conclusion, la Chine de 2025 est un paradoxe. Un pays où la technologie est synonyme de progrès, mais aussi de contrôle. Un quotidien où chaque citoyen vit sous l'œil numérique du régime, mais où la créativité et la débrouillardise persistent. Comprendre cette réalité, c'est voir au-delà des chiffres et des caméras. C'est découvrir la vie humaine derrière la surveillance. Et vous, comment vous vivez-vous dans une société où chaque geste est enregistré? La réflexion est ouverte. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur des réalités cachées. C'était Gilles de Presse. Merci.